Bonjour mon entrepreneur à succès, Inès Ingrid ici de calarisinvestment.com, une entreprise de service qui aide les entrepreneurs à se développer et à avoir plus de cash, plus de bénéfices sans avoir dépensé plus de leurs revenus mensuels. Calaris Investment, c'est une chaîne qui veut accompagner la seule homme qui aimerait passer d'un entrepreneur normal à un entrepreneur à succès. Parce qu'il est vrai que les ne se lancent pas en entrepreneuriat juste pour se lancer en entrepreneuriat. On se lance en entrepreneuriat pour avoir du succès, pour créer du succès et surtout pour pouvoir permettre à ton entreprise de se développer et à bâtir l'empire que tu t'es fixé et surtout atteindre la vision financière et la liberté financière que tu désignes. Je vais même partager avec toi ici la 3 lois du succès, d'accord? 3 lois du succès qui peuvent te permettre à aller plus loin, qui peuvent te permettre à pouvoir avancer très rapidement et qui peuvent surtout te permettre à atteindre ta liberté financière que tu recherches. La première loi du succès, moi je viens l'apprendre dans la Bible. Parce que pour ceux qui savent, moi je suis chrétienne. Et il est vraiment important que c'est la Bible qui définit tout ce que nous essayons de faire, surtout même quand tu es en entrepreneuriat, parce que ça te permet de devenir, d'attirer des personnes, alors de te mettre au service des personnes que Dieu a choisies pour toi. Pour que même non seulement tu aies un impact sur leur vie, mais aussi pour que ta récompense soit plus grande, que ce soit sur la terre et dans les cieux. Donc tout ce que je fais dans mon entreprise, je viens toujours tirer l'intelligence dans le livre qui est le plus intelligent au-dessus de tous les livres. La Bible déclare très clairement que si tu veux réussir, n'est-ce pas, que tu saches déjà également étudier le succès. Mais je vais te parler également d'une loi que Dieu lui-même a créée. C'est que si tu veux réussir, il faut que tu cherches le chemin de la réussite. Continue donc à servir tes clients jusqu'à ce que tu trouves le chemin. Continue bien à chercher ta route, parce que quand tu avances un pas en avant, Dieu lui-même avance un pas de ton côté, parce que plus tu avances, plus tu vas trouver l'action. Donc, tout, tu dois te consacrer plus, non seulement à chercher la route, mais aussi à... Non, pardon, tu vas plutôt te concentrer, je vais le rephraser, plutôt te concentrer, à plutôt chercher la route qui mène à ce succès-là, au lieu de te concentrer à vouloir trop parler aux gens pour les convaincre sur tes produits. Et quand tu es de chercher la route qui te permet d'atteindre le succès, c'est même plus clairement de tes compétences, du développement personnel, de ton entreprise, de ta clientèle, entre guillemets, et surtout de ton entreprise en termes de développement qui pourra attirer ses clients et par conséquent attirer le succès. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos que tu es le capital sûr de ton entreprise. Et toujours il faut que tu apprennes à te développer toi en tant que chef d'entreprise pour pouvoir servir la clientèle. Et la même Bible déclare également que tu es là au service de plusieurs personnes, d'accord? Tu es là pour servir ta communauté en général. Tu n'es pas là pour... Et quand tu cherches à servir cette communauté-là, tu vas sans restriction parce que tu es là au service des autres. On disait que Jésus était là même pour servir ses disciples, ceux qui sont dans le ministère et autres. Ils sont là pour servir en fait les personnes que Dieu les a confiées. Donc, pareil pour toi, en tant qu'entrepreneur, mets-toi dans la poche du serviteur, dans le manteau du serviteur, qui est plutôt là au service de la communauté, au service de ses clients. Et crois-moi, Dieu te bénira grandement comme tu le fais. C'est ça la première règle du succès. C'est ça la première loi. Être plutôt là au service de ta clientèle, être là au service de ta communauté, d'accord? La deuxième loi que je vais toujours dire, et beaucoup également qui ont précédé au sein du milliardaire, l'homme très clairement compris, il y a des John Kennedy, que ne demande jamais pourquoi ce que ton pays ou ce que les autres feront pour toi. Commence à te poser la question, c'est de savoir ce que je vais faire pour les autres, pour mon pays, ou alors pour mes clients, pour rendre leur vie meilleure. Cela va te permettre de pouvoir approcher ton succès de façon différente. Je me rappelle une fois dans mon bureau, j'appelais un de mes fournisseurs, j'ai les cartes de paiement, et j'appelle mon fournisseur et la réceptionniste décroche le téléphone. Elle répond. Comment fais-je pour rendre ta journée meilleure? Ah, ça m'a permis de sourire. Parce que avant de passer l'appel, j'étais super stressée. J'avais une journée qui était longue et surchargée. Donc, il y a eu un paiement qui n'avait pas bien fonctionné. Et j'appelais pour pouvoir rectifier le paiement parce que j'avais quand même des rapports qui n'étaient pas assez
assez exact. Donc, j'appelais pour comprendre en fait la transaction qui avait été mal faite. Et moi, en tant que responsable financier, voir comment je pouvais vraiment remédier à ça pour que mon rapport doit être un peu clair, lisible et surtout consistant. Et dès qu'elle prend l'appel, elle me dit, oui, alors, comment, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ta journée meilleure? Je dis, ah, ça c'est une bonne question. Ça va commencer à en rire, mais c'était vraiment une bonne question. Je lui dis, mais franchement, là, j'ai tellement de choses que tu peux faire en ce moment, c'est pour que ma journée soit meilleure. Mais enfin, c'était en passant. Donc, il faut toujours te poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour les autres, pour améliorer leur vie, pour améliorer leur journée? Et ça rejoint encore la première, la première que Dieu lui-même, qui est le maître de tout, le maître des temps et circonstances, qui demande toujours de pouvoir servir, de te mettre comme au service de tes autres. Ça rejoint toujours ça, en fait. D'accord? Tu es là pour servir ta clientèle. Tu es au service. Même ceux qui vendent les produits, vous êtes là au service des personnes. Vous êtes là au service d'une communauté. Vous êtes là au service de la clientèle. Il est toujours important de se demander qu'est-ce que je peux faire pour aider mon voisin? Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma communauté? Qu'est-ce que je peux faire pour aider la petite niche dont je réponds aux besoins par mes services ou par mes produits? Comment toujours rendre leur vie assez meilleure et assez facile? Et crois-moi, pendant que tu es en recherche de ce meilleur rendement pour les autres, Dieu viendra te bénir doublement parce que le bonheur que tu produiras dans la vie de tes clients, Dieu te le rendra au million. D'accord? Ça, c'est sûr et c'est très sûr. La troisième loi que j'ai compris très clairement, qui va te permettre d'attirer le succès, c'est comment tu vas te poser une autre question. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire de meilleur pour rendre la vie des autres meilleure? Parce que on revient encore à ce que la Bible dit. Quand tu avances un pas en avant, Dieu lui avance également un autre pas de façon supernaturelle que tu ne peux même pas t'en rendre compte. Donc, quand je te pose toujours la question de savoir comment donc je peux faire pour rendre la vie de ces clients la meilleure, et de façon indirecte, la tienne sera meilleure également. Donc, tout ce que tu vas faire, ça la troisième loi, tout ce que tu feras de meilleur ou de parfait dans la vie de tes clients, dans la vie de ton voisin, dans la vie de ta communauté, avec ta petite entreprise que tu développes, tu obtiendras les mêmes bonheurs en retour. Donc, quand tu créeras le bonheur, quand tu te permettras de ramener, de raviver le sourire, dépendamment de ton industrie, dépendamment de ce que tu fais dans ton entreprise, même si dans la restauration, dans le wellness, ça veut dire dans le bien-être, si que tu es comme moi, comptable de formation et que tu as ouvert une entreprise de service, que tu es dans le spa, que tu sois masseuse ou tout ce que tu feras dans ton entreprise en pensant à vouloir créer du bonheur ou en apportant une plus-value dans la vie de quelqu'un d'autre, cette même plus-value sera rajoutée dans ton entreprise et dans ta vie. C'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai pris la peine d'aider les entrepreneurs de façon gratuite. Ils ne me payaient pas parce que je pensais, comme ils sont en démarrage, ils ne peuvent pas se payer des services que j'offre. Et très clairement, je me bats donc à leur donner en fait ce que j'ai de plus précieux, mon temps, parce que je sais également que ce temps me sera remboursé 1 million de fois. Ou alors quelqu'un d'autre devra payer de ce temps-là, parce que c'est ça également que Dieu demande de faire. D'accord? Voilà dans les trois là de ce que je viens de développer avec toi ici. Dis-moi laquelle loi tu utilises ou tu vas commencer à étudier, surtout si tu veux attirer du succès. Dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo en commentaire. Si une de 0 à 10, pardon, comment te notes-tu? Quelle est la loi même qui t'intéresse? Et crois-moi, je suis prête à lire chaque de tes commentaires. Et en attendant, on se retrouve donc dans une autre vidéo ou alors en commentaire. Partage massivement cette vidéo autour de toi parce que j'aimerais bien sûr que des gens comme moi atteignent la liberté financière et surtout qu'on puisse développer notre continent africain ou alors carrément le pays dans lequel tu te trouves. D'accord? Au revoir et à bientôt.